On va voir Blanche-Neige, donc petit outfit spécial pour aller voir Blanche-Neige au cinéma. Et bien sûr que je vais vous donner mon avis après le film. On vient de sortir du film, donc je vais directement vous donner mon avis. Bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai adoré. Franchement, là je vais être honnête avec vous, avant d'aller le voir, j'ai vu pratiquement que des avis négatifs, à part celles de certaines américaines, plutôt, enfin certaines américaines du coup, comme Emily Nelson ou enfin bref, des influenceuses qui ont été invitées par Disney d'ailleurs, directement au studio pour l'avant-première. Donc je me suis dit, est-ce que je peux leur faire totalement confiance ou pas? Oui. Oui, parce que nous avons nos influenceurs français qui ont craché sur le film avant même d'aller le voir en disant que le film crachait et Walt devait se retourner dans sa tombe après avoir vu ce film. Oui, là je parle honnêtement. Voilà. Donc, comment vous dire que moi j'étais là en mode je sais pas si je vais aimer, etc. On m'avait dit que les musiques étaient nulles, que les effets spéciaux étaient nuls, que les costumes étaient nuls. Bref, vous avez deviné, si on devait résumer en un mot le film selon toutes les personnes qui ont donné leur avis et que je voyais passer, c'est qu'il était nul. Sauf que je me suis rendu compte assez vite que certaines personnes ont donné leur avis sans même être allées voir le film. Donc faites toujours attention quand vous regardez les avis des gens, notamment des créateurs de contenu Disney, puisque certains ne sont même pas allés voir le film et ont donné leur avis avant. Voilà, et certains, après avoir vu le film, ont fait « Ah, en fait, il était pas si mal que ça ». Voilà, bref. Parenthèse fermée. Je vais vous donner mon avis direct. Alors oui, le live action est différent du dessin animé. En fait, j'ai envie de dire heureusement, parce que pour voir une pâle copie du dessin animé, ça veut dire que à chaque fois que je voudrais re-regarder quelque chose, je me tournerais vers le dessin animé plutôt que vers le live action. C'est le cas par exemple avec le Roi Lion. Ok ? Il y a beaucoup de scènes en plus, il y a des scènes qui ont un petit peu changé, et il y a beaucoup de musiques en plus qui sont rajoutées, même si on reste dans la bonne histoire, en fait on suit le contenu de l'histoire, etc. Et il y a des choses qui, pour moi, étaient un peu illogiques et qui reviennent en fait, comment dire, qui sont rétablies dans le dessin animé, dans le live action, et que je trouve beaucoup de mieux. Ensuite, pour moi, le point positif, mais positif du film, et que vraiment pour moi c'est pour ça que je trouve le film beaucoup mieux, il faut savoir que Blanche-Neige n'est pas forcément un de mes Disney préférés, et surtout pas une de mes princesses Disney préférées, parce que c'est une princesse créée dans les années 30. Donc, c'est-à-dire que c'est une femme qui, je vous le rappelle quand même, dans le dessin animé, nettoie la maison pendant que les 7 nains vont travailler. Voilà. Donc, pendant que les hommes vont au travail, moi je nettoie toute la maison et je fais à manger. Voilà l'image que ça renvoie de la femme. Quand même, je suis désolée, plus la femme superficielle qui se contente uniquement de sa beauté. C'est les deux personnages féminins que nous avons dans le dessin animé. Personnellement, c'est une des raisons pour laquelle je n'aime pas forcément le dessin animé. Donc, là, c'était pas forcément le cas. Et merci, nous sommes en 2025. Avoir un dessin animé, un film en 2025 où en gros on vous explique que la femme doit faire le ménage et faire la cuisine pendant que les hommes vont travailler et qu'ensuite cette nunuche prend une pomme, voilà, et que ensuite c'est un mec qui débarque de nulle part, qu'elle a croisé juste un jour, qui arrive, qui l'embrasse et qui l'emmène dans son château à lui, je vous rappelle hein, quand même. Donc elle abandonne son peuple qui avait été martyrisé pendant des années par la méchante reine. Ça, c'est le résumé du dessin animé quand même. Hein. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont changé et merci. Ok. Point positif aussi, les musiques. Franchement, il y en a énormément qui ont été rajoutées. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, je vais être honnête avec vous, je l'ai vu en VF. Les musiques, je les avais entendues aussi en anglais. Bon, il n'y a pas photo. Les musiques en version anglaise sont beaucoup mieux. Voilà, je pense à certaines parties de Il suffirait d'un souhait en français, où vraiment, pour l'avoir entendu en anglais, ça n'avait pas le même impact en anglais et vraiment c'était beaucoup plus puissant vocalement, etc. Bon, c'était la version française, c'est aussi un choix d'être allé le voir en français, hein, j'aurais pu le voir en VO. Donc voilà. Les costumes sont vraiment bien. Maintenant parlons aussi de ce qui peut déranger, les nains qui sont faits en CGI. Et il y a énormément de choses qui changent. L'histoire des nains change, etc. Personnellement j'ai adoré cette nouvelle histoire pour les nains. Je l'ai trouvé vachement bien fait. Et si vous voulez vous rassurer, il y a vraiment un acteur atteint de nanisme donc, qui est présent dans le film. Pas pour faire les nains du coup, comme ils sont en CGI, mais voilà. Et toutes ces scènes qui ont été rajoutées, il y en a
notamment une partie qui se passe donc dans la forêt, etc. Avec le prince charmant. Et ça me fait vraiment penser à Once Upon a Time, avec toute la partie où Blanche, justement, est dans la forêt. Voilà, enfin, ce qu'elle fait, etc. Qu'elle braque les... Ah, j'ai oublié le mot. Qu'elle braque les convois de la reine, etc. Donc ça m'a vraiment fait penser à ça. D'ailleurs, la façon dont les soldats de la reine étaient représentés, etc. Franchement, ça c'était vraiment bien. Et je trouve que ça en fait assez suivi le film pour que justement on puisse dire que ça soit fidèle au film. Ça reste fidèle au film, ça reste... voilà. Et ça a assez pris en fait de liberté pour que ça rajoute un cachet et qu'on se dise ok, bon ben la prochaine fois, ah j'ai vraiment le choix et j'ai vraiment deux films à regarder qui peuvent être différents en fait. Et pour moi ça c'est vraiment bien. Maintenant, je vais rentrer dans une partie spoiler. Donc, pour ceux qui voilà, n'ont pas vu le film, peut-être ne continuez pas maintenant. Après, bon, je vais spoiler des choses qui sont un petit peu logiques. Normalement, vous avez au moins vu le dessin animé. Donc voilà, je vais vous parler de quelques scènes que vraiment j'ai beaucoup aimées, qui ont été changées et qui pour moi vraiment rajoutent un plus au film. Dans ces scènes qui ont été changées, il y a notamment, je vous le disais, la scène où Blanche-Neige fait le ménage. Et là, justement, elle répartit les tâches, etc. avec les différents nains. Et en fait, j'adore. C'est vraiment bien fait. Et voilà, ça, on déconstruit justement le cliché sexiste de la femme qui fait le ménage et la cuisine pendant que les hommes vont travailler. Et ça, voilà. En parlant de travail, la scène de la mine, je pense que c'est ma scène préférée de tout le film. Elle est magnifique, mais visuellement parlant, waouh. Alors oui, je sais, c'est de la CGI, mais au bout d'un moment, il faut dire waouh. C'est pas parce que c'est un Disney et que c'est un live action qu'on peut pas dire waouh, alors que je vous rappelle quand même que Avatar la voix de l'eau a été en grande partie faite grâce à la CGI et on était tous là en mode waouh. Bah voilà, là c'est pareil, waouh. C'était vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé la scène dans la forêt, comme je vous le disais, ça m'a vraiment fait une vibes. Once Upon a Time, grosso modo, en fait, le prince charmant est quelqu'un du peuple qui vole du coup justement à la reine, etc. pour pouvoir nourrir les personnes qui sont avec lui, son groupe, etc. Et peut-être même d'autres gens du village, mais ça on n'est pas forcément sûr, c'est pas dit. Et en fait, j'ai vraiment aimé le fait que là, cette scène dans la forêt où Blanche-Neige reste pour se battre, etc. C'était juste génial. Voilà, c'était vraiment bien. La scène avec la pomme aussi. Et attendez, il y a une scène qui vient avant. On va parler de la scène qui vient avant, après on parlera de la scène qui vient après du coup. Avant quand même, il y a une scène avec, vous savez, quand il y a la fameuse scène où ils dansent et ils chantent, etc. Et franchement, j'ai adoré avec... voilà, ça change et c'était vraiment bien. Et voilà, j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, pendant tout le film, il y a tout un développement du personnage de Simplet. Il est génial. Voilà, c'était, on en avait besoin. Voilà. Et donc, on en vient à cette fameuse scène avec la pomme. Personnellement, je me suis toujours dit, à chaque fois que je regarde Blanche-Neige, je me fais la même remarque, mais à quel moment il y a une vieille femme qui arrive et qui te dit, tiens, prends ma pomme et croque-moi ça. Et toi, tu vas dire, ok, ça va, je croque tranquillou bilou. Et là, en fait, la reine va avoir tout un discours pour justement convaincre Blanche-Neige de manger le fruit en lui expliquant que oui, parce qu'en fait, du coup, dans le début du film, on nous explique que Blanche-Neige, quand elle était petite avec ses parents, faisait des gâteaux, des tartes aux pommes et il les donnait au peuple, etc. pour rappeler la joie. Et justement, donc la méchante reine va et quand elle lui donne la pomme, elle fait oui, j'ai que ça, mais je me souviens de la bonté de tes parents et de ton père quand ils nous faisaient avec les pommes, machin, etc. pour vraiment pousser Blanche-Neige à dire ok, elle est de mon côté en fait. Et là, ça paraît plus logique. Je veux dire qu'elle prenne la pomme et qu'elle la croque que dans la version originale. À chaque fois, je me dis pourquoi tu manges la pomme, espèce de débile. Là, je me dis en fait, bah oui, t'es logique que tu manges la pomme parce que elle représente ce que tu essayes de défendre en fait. Donc forcément, tu vas la manger. Et on parle de la scène finale. Faut savoir que Blanche-Neige, c'est toujours un dessin animé où je reste sur ma faim. Parce que en fait, alors là, il y en a peut-être qui vont me dire, mais t'as tort. Pour moi, quand il arrive, il l'embrasse, il la met sur son cheval blanc, et ensuite il part avec elle. Pour moi, déjà, le prince part avec Blanche-Neige, il part dans son pays à lui. Enfin, dans son royaume à lui. Ce qui fait que le royaume de Blanche-Neige, pour moi, est laissé aux mains de personne. Déjà, ce qui me dérange assez en soi.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même son royaume à elle, il est dans un mauvais état, etc. Et en plus, genre le prince on le connaît pas vraiment et tout, bref. Voilà, on ne rentrera pas dans les détails. En plus, j'ai un peu l'impression qu'elle abandonne les nains, bref. Rien ne va dans le dessin animé à ce moment-là. Alors que là, en fait, on a une vraie conclusion. C'est pas genre la sorcière, elle tombe du rocher, etc. Non, Blanche-Neige va reconquérir son trône et on voit qu'à la fin, ben, ça finit bien. Vraiment, ça finit bien. Alors on se doute, vu comme ils sont tous habillés en blanc, que c'est le mariage. Mais c'est pas juste ça finit bien parce que ils se marièrent et il y aura beaucoup d'enfants, d'accord? Ça finit bien parce qu'en fait, le royaume a retrouvé la prospérité, a retrouvé la paix. Et je trouve que ça, c'est vachement différent. Et c'est juste top d'avoir mis ça en fait. Euh, Franchement, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je pense que la vidéo va pas être trop longue, hein. Mais voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé du film. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je pense, après, soyons honnêtes, hein, que le fait que là je vous dise qu'il soit génial, etc., c'est parce que j'ai tellement vu de gens qui le descendaient le film. Mais le descendaient plus bas que terre, hein, que en fait, ben, je me disais, même si moi je faisais pas partie de ces gens qui le descendaient sans le voir, je me disais, bon, ben, il va peut-être être là, vous voyez, il va avoir des problèmes, il y a des parties qui vont être chiantes, etc. Et en fait, c'était pas du tout le cas, donc forcément que j'ai adoré. Euh, voilà, en fait, c'est tout. C'est juste, bah, j'ai juste beaucoup aimé. Et voilà, et je vous avoue que ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis, il y a des équipes qui ont travaillé de fou derrière. Rachel Zegler, elle se prend une sauce phénoménale et qui est totalement injustifiée parce que la seule justification en fait ben, c'est la couleur de peau, soyons honnêtes. Bah, c'est du racisme pur et simple. Sachant qu'en plus on explique du coup pourquoi Blanche-Neige s'appelle Blanche-Neige parce qu'elle est née lors d'une tempête. Et j'ai vu des personnes d'ailleurs, juste parce que là je sais que dans les commentaires je vais en avoir. Oui, mais normalement elle n'est pas née lors d'une tempête. Alors peut-être dans le Disney, mais il y a des versions du conte où si Blanche-Neige est née le jour d'une tempête de neige et sa mère est morte en couche justement après avoir accouché. Et je peux vous le dire parce que j'avais fait une pièce de théâtre quand j'étais au collège et où justement l'histoire de Blanche-Neige c'était celle-là. Elle s'appelait Blanche-Neige pour l'histoire du fait qu'elle soit née à partir d'une tempête de neige. Donc je ne sais pas c'est quelle version exactement du conte, mais il y a des versions du conte de toute manière parce qu'il y a plein de versions du conte où Blanche-Neige s'appelle comme ça à cause d'une tempête de neige. Donc c'est même pas quelque chose qui est genre extravagant en fait. Euh, Comme idée. Pareil pour que le prince charmant, ça soit pas seulement un prince charmant en mode il arrive sur son cheval blanc, machin, machin. Même si le code est repris d'ailleurs à la fin, vu comme il vole un cheval blanc, il arrive ainsi. Mais le fait qu'il soit un voleur, etc., c'est repris d'ailleurs dans certaines phases du conte, dans certaines réécritures de Blanche-Neige. Donc, c'est pas faux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, l'argument, en fait, descendre le film uniquement pour, pour la couleur de peau de Rachel Zegler, tu peux pas faire ça en fait. Et il y en a aussi, j'ai entendu aussi des gens qui disent que notamment ben, la scène que moi j'ai beaucoup appréciée sur le ménage, voilà, sur le fait de partager les tâches, etc., etc. Et grosso modo, tout le monde peut le faire. Je te mets une éponge et ça va aller plus vite de siffler en travaillant, tu vas voir. Euh, j'ai vu des gens dire que ça allait pas du tout et qu'il aurait fallu garder la scène de base. Mais c'est pareil en fait. Qu'est-ce qui va pas dans le fait qu'il y ait des hommes, vu comme les nains sont des hommes, qui fassent le ménage? C'est ça qui va pas? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Il y a ce côté quand même, je pense, dans les critiques, qui est un côté ben, à la fois sexiste et raciste. Et moi, ça me fait beaucoup de peine parce que le film se prend une tollée qu'il ne mérite absolument pas. Il se prend, mais il se fait descendre et il le mérite absolument pas. Et voilà, et je vais même vous dire un truc, le seul truc que j'ai pas apprécié dans le film, c'est en fait les deux meufs qui étaient assises à côté de moi et qui étaient en train de papoter que j'ai fini par engueuler. Hein. Voilà. Si pour vous dire, dans le film, enfin, si vous allez voir un film vraiment de merde, hein, et j'étais allée voir Lou, Journal infirme au cinéma. Je peux vous dire que c'est le pire film que je suis allée voir au cinéma, je pense, de toute ma vie. Il était vraiment chiant, alors que j'adorais Lou, j'étais encore petite, hein, je devais être au collège quand il était sorti, etc. Et le film était horrible. Je peux vous dire que pendant le film, il y avait des gens qui partaient de la salle de cinéma. La Blanche-Neige, personne n'est sorti de la salle. Hein. Donc,
voilà, il faut pas non plus mettre les patates avec les radis, ça se dit absolument pas, c'est pas ça l'expression, mais c'est pas grave. Il est super tard là, je tourne cette vidéo en sortant du cinéma, on est allé à la séance de 22h10, donc là il doit être minuit 40, presque 1h du matin, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais vous faire mon petit avis parce que franchement, en fait, parce que en fait je vois que des avis négatifs passer, des avis désastreux qui pour certains sont sortis 3, 4, 5 jours des fois avant la sortie du film. Donc non, les gens n'avaient pas forcément vu le film pour cracher dessus quoi. Voilà. Et j'avais besoin de vous partager mon avis et ben voilà, surtout que c'est un avis très positif. Oui, il y a peut-être des trucs qui auraient pu être changés. Là, je sais pas trop. Moi, personnellement, j'aurais pas dit non à l'histoire de mettre des enfants en tant que nains. Personnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me choque. Et c'est quelque chose, ça me fait beaucoup penser à la réécriture, vous savez, de Blanche-Neige français avec... c'était Claire Kaim qui jouait la méchante reine. Voilà, pour vous dire. Et Blanche-Neige, du coup, elle était avec des enfants autour d'elle. Ça se passait dans le monde actuel, etc. Et moi, j'avais beaucoup aimé ça, comme c'était un Blanche-Neige que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. Donc voilà, moi, ça m'aurait pas choqué. Et oui, si j'avais dû changer quelque chose, je vous avoue que j'aurais changé un truc qui, personnellement, c'est un truc qui me dérange énormément dans les films de princesses, enfin, dans 2 films de princesses qui sont Blanche-Neige et La Belle au bois dormant. Le fait que le prince embrasse la princesse alors que celle-ci est dans un sommeil éternel qui est un sommeil de mort. À ce moment-là, ils ne savent pas qu'elle a encore envie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est quelque chose de très... je dirais pas d'agressif, mais de très dérangeant. À quel moment tu vas embrasser sur la bouche quelqu'un qui est mort? Voilà, enfin, c'est tout. Pour moi, c'est la même idée que, en plus, la plupart du temps, quand même... Dans tous les cas, ils ne sont jamais embrassés avant, à chaque fois. Donc ça veut dire que tu vas embrasser quelqu'un que tu n'as jamais embrassé sans son consentement quand même, sur la bouche, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Voilà. Là, il y en a qui vont dire oui, mais c'est l'histoire, machin. Personnellement, ça me dérange beaucoup. Pendant tout le film, on nous a vraiment fait grandir le personnage de Simplet. Et vraiment, en fait, on a montré que grâce à Blanche-Neige, il arrivait à devenir de plus en plus sûr de lui, qu'il arrivait à croire en lui, qu'il arrivait à ne plus être enfermé dans ce rôle que lui avaient donné les autres nains. Et d'ailleurs, je pense que c'était une très belle métaphore pour montrer en même temps que la femme sortait de ce rôle que leur donnaient les hommes. Justement, en fait, il grandissait au fur et à mesure. Et je pense, du coup, on nous dit un baiser d'amour véritable. Je pensais que quand les nains se retrouvent tous autour de Blanche-Neige, Simplet allait vouloir, donc ils allaient leur dire adieu, ils allaient lui faire un bisou sur la joue, et que Simplet, en lui faisant un bisou sur la joue, c'était ça qui allait la réveiller. Un peu comme dans Maléfique, que Aurore soit réveillée par Maléfique et pas par le prince. Personnellement, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup apprécié à voir dans le film. C'est pas le cas. Bon, c'est comme ça, d'accord. Mais c'est vrai que j'aurais apprécié parce que... Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve toujours gênant. Voilà, je n'aime pas cette scène et c'est tout. D'ailleurs, c'est, je pense, un film qui a quand même une volonté de passer un message, notamment un message de il faut aider son prochain, il faut aider les autres et ça sert à rien d'être individualiste. Je vous rappelle, on est dans un monde de plus en plus individualiste et de plus en plus un monde du paraître. Soyons honnêtes avec les réseaux sociaux, etc. Et justement, je pense que une des idées que voulait montrer le film, c'était justement montrer qu'il ne faut pas être dans ce monde du paraître, mais surtout montrer qu'il faut être collectif, qu'il faut compter les uns sur les autres, etc. Qui pour moi est beaucoup plus important. Ce message est très mis en avant, je trouve, dans le film par rapport au dessin animé. Et je pense que c'était important quand même à le souligner. Bref, je crois que j'ai fait le tour. Si vous êtes allé le voir au cinéma, dites-moi votre avis. Si vous n'êtes pas allé le voir, franchement, allez le voir au cinéma ou au moins donnez-lui sa chance quand il sortira sur Disney Plus ou autre. Mais s'il vous plaît, ne faites pas partie de ces gens qui le démontent alors que vous n'avez pas vu le film. Voilà, c'est tout. Après, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé, par exemple, voilà, vous n'êtes pas forcément obligé d'adorer le film. Comme, voilà, vous pouvez trouver des critiques, etc. Mais dire que rien ne va, etc.
c'est un peu mentir, je trouve. Et au bout d'un moment, il faut être juste. Détachez-vous un peu de ce côté. Ah, mais elle est pas blanche. Mais enfin, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, genre, voilà, ça change rien à ta vie que Blanche-Neige et la peau super blanche. Et voilà, enfin, je veux dire, soyons honnêtes, hein, c'est pas ça qui va vous empêcher de reconnaître Blanche-Neige. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je crois que c'est une des premières fois que je fais ce genre de format. Donc dites-moi si vous aimez bien ou pas et si du coup j'en referai d'autres sur la chaîne ou pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.